Vous allez commencer, donc moi je me mets de profil. Vous allez inspirer, pousser les bras ici en arrière. Et à l'expiration, vous allez dérouler la tête, dérouler le haut du dos jusqu'en bas. Vous inspirez en bas, vous étirez la colonne en poussant le milieu du dos vers le ciel. Et vous expirez, vous remontez. Inspiration, grandit. Expiration, relâchement de la tête, du dos jusqu'en bas. Inspirez en bas. Expirez, déroulez. Allez, on continue ici à échauffer les artères, à les mobiliser. Vous maintenez la position en bas, relâchez bien la tête, les épaules, détendez l'ensemble du corps. Et on déroule ici tout doucement. On viendra planter le bâton, on viendra inspirer, à l'expiration on décolle ici et on repose. Inspirez, expire, grandis-toi. Cherche la verticalité au niveau du corps. Expire, inspire. Allez, prenez votre temps pour essayer d'aller augmenter au fur et à mesure l'amplitude au niveau des chevilles, de bien ressentir cet appui sur l'avant des orteils. Puis on viendra ici mettre le bâton côté droit. Gauche, enfin peu importe. On monte ici la jambe, on essaye de tirer avec sa main gauche, puis on vient pousser pointe de pied en arrière. Monte ici, ramène, étire bien la fesse, puis essaie d'aller chercher une extension de la hanche, sans basculer ton buste en avant. Tire ici, à deux toits du bâton pour tenir ton équilibre et extension en arrière en contractant volontairement le fessier, mais sans venir bouger buste en avant. Inspirez, expire, et on inspire, et souffle. Même chose de l'autre côté, inspirez, expiration. Même chose, mais cette fois-ci, en amenant la jambe sur le côté, on vient attraper ici à l'intérieur sa cuisse et on monte ici avec le bras vers le haut. Et on part en arrière, ouverture de la hanche. Inspirez, monte, extension de la jambe. Inspire, tire avec ton bras pour assouplir et pousse en arrière. Allez, change de côté, même travail. Tire bien sur ta jambe et pousse en arrière. Mettez votre bâton ici en arrière de votre buste. Bien le bâton à peu près au niveau des fesses, d'accord, avec une belle ouverture de cage thoracique. Et là, vous allez chercher à glisser votre bâton en montant les coudes, en les poussant en arrière. Et on repousse vers le bas. Inspire, ouvre la cage thoracique et monte le bâton jusqu'au milieu du dos.
Inspirez. Et souffle. Allez, essayez de bien assouplir ici les épaules en les faisant partir en arrière et en accompagnement aussi avec les coudes. Alors, les coudes partent loin derrière. Maintenant, vous allez venir décoller votre bâton des fesses, toujours avec une belle ouverture de cage thoracique et on essaye d'amener les bras en arrière. Alors, le but, c'est pas d'amener les bras en arrière, c'est surtout de pousser vos épaules en arrière et de resserrer vos omoplates. D'accord ? Rappelle-toi ici les omoplates, tu cherches à les rapprocher. Expire, rapproche, sans hausser tes épaules. Cherche toujours à abaisser les épaules et à décoller. Garde, mais cette fois-ci, tu changes la position de tes mains. Vous avez vu que les paumes de main étaient en arrière. Là, on les met plutôt en avant maintenant. Et on va venir fléchir un petit peu les jambes, pousser les fesses en arrière et descendre le buste de façon à ce que les épaules soient au niveau des fesses. Et on remonte tout doucement en soufflant. Fléchissez bien les jambes puisque là, on est sur un travail principalement de flexion des hanches. On ne cherche pas forcément à étirer les ischio-jambiers. Inspirez. Expire. Inspire, descend. Expirez. Allez, essaye de descendre assez bas pour aller chercher ce travail complet sur les lombaires également, bas du dos. Engage bien ton ventre quand tu pars en avant pour éviter d'avoir le ventre qui parte et qui soit trop relâché. Là, maintenant, vous allez rester en bas et vous allez chercher à étirer les jambes. Si vous voyez que ça arrondit au niveau du dos, à ce moment-là, vous remontez un peu et vous faites extension, flexion. Le but, c'est d'avoir toujours le dos bien à plat et de pouvoir étirer les jambes. Si vous cherchez à arrondir le bas du dos, il n'y a pas d'intérêt. Donc à ce moment-là, on relève le buste un peu plus en diagonale. Vous allez venir ici placer votre bâton dans votre main droite et vous mettez votre pied gauche à côté de votre bâton. D'accord? À côté du bout vraiment du gros orteil, à la même distance, même largeur que votre bassin. Vous décalez bien votre jambe droite en arrière, à peu près 1 mètre, et vous allez garder ici le bras bien tendu. Vous allez descendre, pousser et expirer à la montée. Contraction de la fesse volontairement à la montée. Cherche à bien rentrer le ventre et abaisser tes épaules. Inspiration, descente, angle droit entre la jambe de devant et la cuisse. Et même chose ici. Expire. Inspire, descend. Expirez, remontez. Essayez de le faire 10 fois ici par jambe. Pour l'instant, vous ne faites que la première jambe. Allez, comptez bien vos nombres de répétitions. Cherche ici surtout la verticalité. Il faut que tu aies l'impression que tu glisses comme si tu étais le long ici du bâton. Tu inspires à la descente, tu descends
Et normalement, ton genou doit être aussi dans l'axe de ton bâton. Hein. Essaye de prendre conscience de ça, si tu veux. Hein. Une fois que tu as pris conscience, tu maintiens cette position et tu descends avec le bras en avant. Inspirez. Donc là, on va sentir la chaleur se dégager au niveau des cuisses. Hein. On viendra maintenir la position une fois qu'on aura fait les 10 mouvements. Tu inspires et tu expires 10 fois là encore. Commencez à prendre conscience de cette respiration thoracique et non ventrale. Allez chercher à amener toute la respiration au niveau ici des côtes. Sentez les côtes qui s'ouvrent à l'inspiration et à l'expiration qui se referment. Puis on repose le talon en arrière, on tend la jambe de devant. Et on étire ici en amenant légèrement le buste en avant et on maintient toujours son bras avec le bâton dans la main. Étirez bien votre mollet. Hein. On revient ici, on resserre un petit peu les pieds. Par contre, on garde bien le talon au sol. D'accord? Mettez pas les pieds sur la même ligne. Vous voyez ici, mes pieds sont en décalé. D'accord? Évitez de les mettre sur la même ligne, sinon vous risquez d'avoir une certaine instabilité. Hein. Dans cette position, vous allez placer les mains ici en avant, largeur des épaules. Une main sur la cuisse, l'autre main dans le vide. J'inspire et je vais descendre en maintenant ce buste bien à plat. Je descends et comme tout à l'heure, je m'arrête dès que je sens que mon dos s'arrondit. D'accord? À ce moment-là, vous êtes allé trop loin et je remonte dès que je sens que le dos s'arrondit. Inspirez à la descente. Descends, descends, descends. Le plus bas que tu puisses. Expire. Reste bien en contact de ta cuisse. Inspiration. Descends. Reste dans la continuité de ta colonne au niveau de la tête. Expirez. Remontez. Poussez vos épaules en arrière. Inspirez. Expire. Et j'inspire, je descends. Inspirez. Allez chercher cette sensation et essayez au fur et à mesure d'assouplir un peu plus l'arrière de la jambe de devant. Plus vous allez descendre avec un dos bien à plat, le plus bas possible, plus on va chercher à s'assouplir. Hein. Poussez bien les fesses en arrière. Gardez toujours la petite cambrure au niveau du bas du dos. Tes épaules bien en arrière. Ok. Une fois que tu as fait les 10, tu changes de côté au niveau des fentes. Rappelle-toi, tu es un peu plus écarté pour les fentes. Hein. Mettez bien votre bâton dans la main gauche à côté de votre gros orteil. Décalez là encore vos pieds, ne les mettez pas sur la même ligne. Normalement, votre pied gauche est dans l'axe de votre bâton. Hein. Le bras est bien tendu. J'inspire, je descends. J'essaye ici d'avoir le genou dans l'axe de mon épaule. Si je pose mon bâton à côté, je ne suis pas en avant ici avec le genou en arrière. Je descends à la verticale. Pensez à ça. Inspirez, expire. Allez, 10 fois de suite. Engagement profond du ventre, verticalisé.
fois, fais respirer plutôt le haut de ton corps et non le bas du ventre. On pose le talon en arrière, on étire ici, on assouplit un petit peu son mollet. On resserre les pieds légèrement, à peu près 1 mètre. Étirement toujours ici, les 2 jambes sont tendues. Mets tes mains largeur des épaules sur le bâton, bien équilibré, bien entendu. Hein. Glisse ta main droite sur ta jambe droite, pousse les fesses en arrière, descendez jusqu'à ce que votre dos soit toujours bien à plat. Accentue l'amplitude si tu t'en sens capable. Je descends, je descends, je descends. Je pousse les fesses en arrière et j'expire, je remonte. Allez, prenez votre temps. Je rappelle que les fesses doivent partir vers le haut et les épaules aussi, toujours avec les épaules vers le haut. Il ne faut pas sentir que les épaules partent vers le bas. Toujours chercher à les fixer. Allez, essaye de bien coller le bâton sur la cuisse. Reste en contact pour te guider. Et repose. Ici, ouverture les pointes de pied. D'accord? Cherchez à mettre le bâton au centre de votre corps, posé presque ici, en dessous du menton. Donc tout dépend de votre longueur, bien entendu, de bâton et de hauteur de corps. Le but, ce serait effectivement d'avoir cette verticalité au niveau du bâton. On vient placer les mains ici, paume de main de chaque côté du bâton, comme si vous pressiez un ballon. On inspire, on descend. On va chercher à ouvrir un maximum ses genoux. C'est-à-dire que les genoux, il ne faut pas qu'ils partent vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur et l'arrière. Et on descend, et on descend, et on descend. Et on expire, on remonte. On rentre son ventre volontairement. Inspirez, cherchez cette ouverture. Pense toujours à tes genoux qui partent vers l'arrière. Expire, engagement profond du ventre. Sentez que volontairement, vous cherchez à le creuser, ce ventre. Et on inspire. Écartez bien vos pieds, vos talons, de façon à ce que vos genoux ne dépassent pas les chevilles. Hein. Regardez ici, quand je fléchis, mes genoux ne partent pas en avant des pointes de pied. Ça, c'est pour respecter les rotules. Hein. Allez, là encore, on sent la chaleur dans tout le corps, puisqu'on est sur un travail polyarticulaire. Hein. Plusieurs articulations en mouvement, donc plus de travail, plus de sensations corporelles. N'oubliez pas volontairement cet engagement du ventre. Hein. On maintient là encore la position en bas. On se concentre, on se grandit. Rentre
rentre bien le ventre et 10 fois, j'inspire, j'expire et je sens la chaleur. Rappelle-toi sur les expirations, essaye de retenir là encore le périnée puisque tu es sur une position debout. Et en plus de ça, de chercher à rentrer le ventre. D'avaler ton nombril. Hein. Puis remonte délicatement. Et vous allez venir vous servir de votre bâton pour descendre votre genou dans le sol, ici, et de vous mettre en appui sur les genoux avec seulement le bas de la cuisse au sol. Mettez bien vos genoux, largeur du bassin là encore, ici. Hein. Alors, vous allez mettre votre bâton en avant, paume de main plutôt portée vers vous, vers le bas, largeur des épaules au niveau des mains. J'inspire, je vais venir me grandir et à l'expiration, je vais chercher à raidir mon corps de façon à ce qu'il y ait toujours une verticalité entre la cuisse et le buste. J'abaisse mes mains jusqu'à hauteur des épaules et mon corps se raidit et bascule en arrière. Contraction très forte des cuisses, des fesses et du ventre. Et j'inspire. Expirez. Pense volontairement à forcer sur tes fessiers pour tenir. Là déjà tu contractes et tu serres un peu plus fort, puis tu pars en arrière. Inspirez, expire. Arrête tes mains à peu près à hauteur des épaules. Hein. Continue. Hein. 10 fois toujours, on en était rendu à 4. Donc là, on va sentir la chaleur se dégager dans les fesses et dans l'avant de la cuisse. Pousse le pubis en avant, légère rétroversion du bassin. Insiste bien pour amener tes bras en arrière jusqu'à ce que tu ne les vois plus dans ton champ de vision. Ainsi, tu regardes bien le regard droit devant. Tu pousses tes bras loin derrière et tu ne les vois plus dans ton champ de vision. Hein. Et tu relâches. Tu viens t'asseoir sur les talons, tu pousses les bras loin devant et tu étires. Alors, vous allez libérer de la place ici devant votre tapis. Hop. Vous allez regarder toujours allongé sur le ventre. Donc, allongé sur le ventre, regard vers le sol. Et vous allez bien dégager la tête dans le vide pour pas que ça vous gêne. Hein. On va venir placer ici le bas de la paume de la main sur le bâton. D'accord? Écarté en forme de V. Vous formez un V. Vous étirez bien ici la colonne cervicale. Donc ne cherche jamais à venir ici casser la nuque. Cherche plutôt l'autograndissement. Dans cette position-là, tu aurais tendance à amener les mains loin devant et donc à ouvrir les omoplates. Eh bien moi, je vais te demander ici de pousser les omoplates plutôt vers le bas. Évitez d'avoir ici les épaules qui viennent monter. Descendez vos omoplates, ce qui fait que ça va vous dégager la nuque. Abaissez bien. Ressentez que les épaules sont bien basses et qu'elles ne vous gênent pas pour étirer votre nuque. Puis là, vous allez inspirer, chercher à monter votre buste, ce qui fait que vos mains vont revenir vers vous et donc faire rouler un peu le bâton. Hein. Puis on expire et on redescend. Garde
bien le ventre rentrer. Inspirez, sentez l'appui sur le pubis. Viens rentrer le ventre, abaisse tes omoplates, étire les cervicales. Ce que tu as ressenti sur la position de départ, les épaules basses, la nuque étirée, il faut continuellement le sentir pendant l'exercice. Sentez toujours ces épaules basses et cette nuque étirée. D'accord? Le muscle qui est en mouvement ici, ça va être bien entendu les muscles du dos. Donc c'est simplement votre buste qui se relève. Mais il n'y a aucune action des bras ou des épaules. Allez, 10 fois. Rentrez bien le ventre. On monte jusqu'à ce que l'on sente, que l'on maîtrise parfaitement le mouvement, sans que les épaules ne s'affaissent, sans que la nuque ne s'écrase ou ne se casse, et sans ressentir de douleur au niveau du bas du dos. Donc l'appui sur le bâton est extrêmement important. Vous devez bien prendre appui dessus pour pouvoir ici avancer librement vos mains. Essayez d'aller chercher ces bonnes sensations de renforcement du dos en essayant de tout placer correctement vos articulations. Dès que vous allez avoir vos épaules mal placées, la nuque mal placée, le ventre pas bien engagé, vous allez ressentir des douleurs inconfortables. Si vous respectez vos articulations, aucun problème. Vous allez maintenant placer votre bâton ici, dans le creux arrière de vos genoux et vous allez resserrer ici vos talons. Vous mettez vos deux mains l'une sur l'autre et vous allez poser votre front dessus. Avant de poser votre front dessus, bien entendu, regardez l'exercice. Alors, le but, ça va être ici déjà de faire une légère rétroversion du bassin. Pourquoi? Parce que quand on rétroverse le bassin, automatiquement, ici, on a un aplatissement de la partie basse du dos. Ce qui fait que ça va nous libérer ici notre ventre et favoriser un ancrage du ventre. Vous allez ensuite chercher à pousser votre pubis dans le sol, prendre appui sur lui ainsi que sur votre poitrine et vos épaules et décoller légèrement en poussant ici les talons vers le haut. C'est très minime. Pourquoi? Parce que ça ne se verra pas forcément à l'œil nu, mais ça va être surtout dans la sensation. Il ne faut surtout pas ici que vos genoux montent trop haut et que votre colonne vertébrale vienne se cambrer. Il faut tout le temps chercher à avoir ces parties basses bien aplaties. Alors si besoin, vous mettez une main ici dans le dos, vous commencez par un premier repérage, je pousse le pubis dans le sol, j'aplatis mon dos. Je dois sentir cet aplatissement. Une fois que j'ai compris ça, j'essaye de décoller légèrement. Et faites-le 10 fois. Tu ne dois pas sentir ton ventre s'appuyer dans le sol. Il faut que tu sentes que l'appui il est sur le pubis et sur ta poitrine. Mais au milieu, ton ventre, tu ne dois pas sentir cet appui-là.
jambe gauche et gardez la jambe droite en flexion. Là encore, toujours avec cet appui sur le pubis, on va faire une longue expiration. Donc, inspire en descendant, expire, pointe de pied flex, 1, 2, j'essaye d'écraser sur le deuxième mouvement, un peu plus fort, mon bâton. Et j'inspire, je ramène. Je vous montre en écoutant, enfin écoutez plutôt ma respiration. Regardez bien, vous avez fait 2 battements. Inspirez. Inspire. Deuxième battement un peu plus fort. Hein? Mais on est sur une expiration longue. On ne fait pas de... D'accord? Et toujours avec cet appui sur la poitrine, pubis, rentre le ventre. 10 fois par jambe. Hein? Dès que vous avez fait les 10, vous changez. Hein. Même principe. Placer en position sur les genoux, prendre notre bâton. Vous allez écarter les mains sur le bâton ici. Alors, vous allez bien poser les paumes de main sur le sol, d'accord? Et les doigts, vous les relevez un petit peu. Hein. Donc, vous allez pousser les fesses en arrière, inspirez, étirez ici, posez le front, pousse les fesses à la verticale, hein. Engagement du ventre. Expiration. Inspirez. Expire. Décolle un bras. Repose. Inspirez. Étire. Donc là, il ne faut pas avoir les 2 mains. Je me suis trompée au départ. Il n'y a qu'une seule main avec les doigts posés sur le bâton. Sinon, ça bloque. Hein. Expire. Inspire, expire. Inspirez, expire. Inspire, expirez. Inspirez. Expire. Inspirez. Et souffle. Inspire en arrière. Expirez. Mince, ça fait un moment que vous n'êtes plus là. Vous avez vu l'exercice ou pas, les filles? Non. Non? Alors, on y retourne. Alors, vous avez une main dessous le bâton, écartée.
écarté et l'autre main dessus. D'accord? Donc là, les doigts sont dessous le bâton et là, vous avez la paume de main au sol et les doigts au-dessus. Vous poussez les fesses en arrière, vous descendez votre front. Vous expirez, vous remontez. Vous repoussez vers ici le bas. Inspiration. Expire, décolle la main et décolle ton épaule. Ramène ici vers le bas. Inspirez. Expire. Inspire. Expiration. Prends appui sur tes deux genoux. Inspirez. Expiration. Inspirez. Expire. Inspiration. Et souffle. Inspirez, stabilisez. Expirez. Inspire. Expirez. Inspirez. Mettez bien vos mains à hauteur des épaules. Inspirez, stabilisez. Expirez. Inspirez. Mettez bien votre bâton sur vos mains pour qu'il soit dans l'axe. Vous faites la même chose de l'autre côté. Même travail. Donc cette fois-ci, c'est l'autre main qui sera dessous et la main gauche qui sera dessus. Je rappelle que les épaules sont à hauteur ici des mains, bien écartées. J'inspire, expire, inspirez, expirez. Inspire et souffle. Inspirez, expirez. J'inspire, j'étire. Expiration. Inspirez. J'inspire. Inspirez. Expirez. J'inspire, j'étire. Expirez. Inspirez, stabilisez. Expiration. Et ramène. Soulagement ici. Mets ton bras, tes deux bras en arrière avec le bâton. Et plonge la tête en avant. Ok. Allez, vous allez venir vous allonger sur le dos. On va en faire un petit dernier. Allez, on descend ici tout doucement. On mettra notre bâton juste au-dessus de notre poitrine. Les mains largeur des épaules. On met bien les mains au centre du bâton, largeur des épaules. Inspirez, expiration, amène une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspiration, expirez, pousse les bras en arrière. Inspirez, engagement du ventre, ramène. Expire, inspire, expirez. Inspirez. Monte, si tu t'en sens capable, le bâton au niveau de tes genoux, en relevant la tête et en libérant bien le cou ici. Expire. Inspire. Souffle.
la position. Garde les bras en arrière et ouvre les jambes pour libérer tes hanches. Alors, vous allez ramener ici, poser votre pied sur votre bâton. Tire avec tes bras. On change de côté. On met le bâton ici derrière la jambe, on peut s'en aider pour venir remonter. On placera ici le bâton en arrière et on pousse en arrière. Vous pouvez amener juste le bout des doigts dans un premier temps et puis glisser un peu pour essayer d'aller chercher plus loin l'ouverture jusqu'à ce que les doigts touchent le sol. On ramènera ici le bâton dessous les pieds. On rapproche. On place ses mains de chaque côté des pieds et on relâche la tête en avant et on arrondit le dos. Vous pouvez même amener le bâton plutôt sous le gros orteil, dans le creux ici des orteils, et vous relâchez bien. Une jambe va venir se tendre. Ici, là encore, creux des orteils. Serre bien ton genou contre ton épaule si tu peux. Allez, change de côté. On reposera le bâton. On viendra se mettre en position tailleur. Allez, respirez. Faites-le plusieurs fois. Essayez d'inspirer et d'expirer par le nez. Essayez d'avoir le même rythme. Quitte à compter dans votre tête. À l'inspiration, par exemple, vous comptez 3. Et à l'expiration, vous comptez 6.
corps. Voilà, pour bien apaiser l'esprit et bien apaiser le corps. Ça, c'est le genre de respiration que vous pouvez faire même quand vous êtes stressé, hein.